Hello tout le monde, bonjour, bon matin, heureux. J'espère que vous êtes heureux ce matin. C'est notre thème d'aujourd'hui, de cette semaine, on va continuer là. J'espère que vous avez bien dormi, que c'était pas trop court, c'est toujours trop court, hein. Bon, ça dépend un peu nos habitudes. Lorsqu'on a pris un rythme, on a un rythme. C'est bien. Yes, bon café. Je sais pas si vous buvez le café ou pas. Moi j'ai une machine à café là derrière moi. Mais ça fait toujours un peu de bruit donc ma femme me tolère. Yes, hello Philippe. Yes, alors on va y aller avec les personnes qui sont là. Je suis content d'être avec vous. Et voilà, on parle de heureux, donc heureux. Je vous transmets ça, heureux. Soyez heureux, recevez la joie du Saint-Esprit ce matin dans cette nouvelle journée. Cette nouvelle journée est un sujet de joie. Il l'a créé pour nous. Alors on peut s'en réjouir. Et j'aime aussi, je crois que des fois on a besoin de proclamer ça. Hein. C'est un sujet de joie, cette nouvelle journée que tu nous donnes. C'est un cadeau. Et on le proclame, on le dit, on le redit aussi à notre âme. C'est un sujet de joie aujourd'hui. Alors, quel est le heureux du jour qui a été élu parmi tant d'autres? Eh ben, c'est un heureux que j'aimerais vous lire dans les psaumes. Le psaume 32, qui est un psaume de pénitence, de repentance. Un psaume de David qui dit ceci. Donc je vous lis les deux premiers versets tout d'abord. Donc de David, c'est un cantique. Heureux celui à qui la transgression est remise, ou la faute est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Amen. Heureux celui à qui le péché est pardonné. Moi, ça me parle, bien sûr. Il y a un appel aussi à être heureux à celui qui finalement qui est intègre, qui est trouvé intègre, qui n'a pas de faute en lui, dans son esprit, qui n'est pas tordu, perverti. Mais heureux celui à qui le péché est pardonné. Et je me dis, peut-être, je ne sais pas si vous êtes heureux de ça. Est-ce que vous êtes heureux du fait que Dieu, par Jésus-Christ, vous a pardonné vos fautes et vous pardonne encore? Parce que ce n'est pas quelque chose qui s'arrête, on a besoin de son pardon. L'acte a été accompli une fois pour toutes, à la croix, mais on a besoin de son pardon jour après jour. Est-ce que vous êtes heureux de ça? Est-ce que je suis heureux de ça? Est-ce que je réalise encore l'impact? Je sais pas. Pas assez, je crois. Pour moi en tout cas. Et ce matin, je suis heureux. Ce matin, je dis merci Jésus pour ton pardon. Merci de pardonner, de couvrir ma faute, de faire grâce, de pardonner mes péchés. Merci. Et de nouveau, ce heureux, il a un impact maintenant, parce que maintenant, je peux être libéré de ma faute, mais il a un impact demain, quoi. Il a un impact, de nouveau, eschatologique. Il a un impact qui est en lien avec l'espérance. Je suis dans l'espérance, heureux de savoir que je vais passer l'éternité avec Jésus, parce que ma faute a été pardonnée, mon péché a été pris, ma condamnation a été enlevée, et puis j'ai le salut en Jésus-Christ. Je vais vivre l'éternité avec Jésus. Je me réjouis tellement de le voir face à face, de passer enfin tout ce temps avec lui. Ça va être génial.
Donc heureux. Donc de nouveau une portée tout de suite, là maintenant, puis une portée plus lointaine. Cette portée maintenant, elle est intéressante si on lit la suite du psaume, juste le verset 3, là j'ai mon ordi devant moi, 3 à 5, dans la version Summer. Donc David dit, tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur du jour. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors tu m'as déchargé du poids de ma faute. Donc là, il y a un bonheur. Peut-être vous l'avez vécu, j'espère de tout cœur que vous avez vécu ça, mais vous pouvez encore le vivre. Parce que parfois, quand on est pris dans le péché, en fait, il y a un poids qui est là. Ça nous ronge de l'intérieur. On est mal avec ça. On perd la vigueur. On y pense tout le temps. Ça nous tue, quoi. Hein, c'est violent. Alors que lorsqu'on a pu confesser, lorsqu'on a pu parler, lorsqu'on a pu demander pardon, parfois ça brise une réputation, parfois c'est la peur de la honte, hein, il y a plein de choses qui nous empêchent. Mais lorsqu'on le vit, le regard de Dieu est favorable sur nous et on retrouve cette joie intérieure. Et c'est comme un poids qui s'enlève. Donc il y a de quoi être heureux lorsque notre péché est pardonné. Maintenant, le pardon des péchés est super important. Et puis je pense toujours à ce texte quand je lis ça. Je pense toujours à cet épisode. J'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas faire très long, mais cet épisode où il y a 4 hommes qui amènent un paralytique devant Jésus, hein, pour qu'il soit guéri. Donc vous savez, ils le descendent par le toit. Là, on connaît bien Marc chapitre 2. Cette histoire-là, on raconte aux enfants et tout. Elle est extraordinaire, elle est pleine de leçons pour parler de plein de choses. Et puis, la première chose que Jésus dit à cet homme paralytique, hein, c'est « tes péchés te sont pardonnés ». La première chose, il ne lui a pas dit d'abord « lève-toi et marche », il lui a dit d'abord « tes péchés te sont pardonnés ». Et puis après, d'ailleurs, les pharisiens s'offusquent, ils disent « comment peut-il dire ça ? Par quelle autorité ?» hein. Puis après, il leur dit « pour vous montrer que j'ai toute autorité, il lui a aussi dit « lève-toi et marche ». Donc non seulement il peut pardonner les péchés, mais il peut aussi guérir. Mais la première chose, c'est le pardon des péchés. C'est le plus important. C'est pas la guérison physique du maintenant qui est importante. La guérison physique, on l'aura aussi après, de toute manière. Bien sûr, hein, on aimerait, et Dieu le fait aussi. Mais le plus important, c'est cette réconciliation avec le Père, c'est ce pardon des péchés qui nous offre la vie éternelle. Donc je sais qu'on a des fois de la peine à réaliser l'impact aujourd'hui ou la portée de ça. Des fois, à quelque part, on préférerait là, un petit peu le bien-être sur Terre, hein, puis dire je préfère être guéri, mais c'est quoi le plus important? C'est le pardon des péchés. Donc heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Et puis une dernière mention encore ce matin, c'est dans Romains 4, en fait, Paul il va reprendre ce même texte du psaume 32, les versets 1 et 2, il va les citer dans Romains 4 pour parler de la justification. Vous savez que c'est tout le thème de Paul là. La justification, donc finalement le salut sans les œuvres, la grâce. Et il va dire ceci, Romains 4, versets 6 à 8, de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Et il cite, heureux sont ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Donc il prend ce texte pour montrer qu'il y a une joie dans ce pardon des péchés qui est gratuit, quoi. Qui est vraiment une faveur imméritée. Et je crois que ça, c'est aussi, ça doit faire partie de notre bonheur, de notre joie. Et j'aime que finalement, ce bonheur qu'on recherche tellement, je dis finalement, ouais, on recherche tous ça, et puis on recherche tous différemment. Pour nous, le bonheur n'a pas la même définition, mais on voit que ici, le bonheur, il est en lien avec le pardon des péchés. Et je le crois, je le vis,
Je vous encourage à redécouvrir cette joie ce matin. Alors voilà, je ne fais pas plus long. Si voilà, peut-être que vous portez quelque chose sur votre cœur, vous avez peut-être aujourd'hui un poids, un péché qui vous tient captif, que vous n'arrivez pas à vous libérer, je vous encourage encore à le confesser pour être vraiment recevoir cette paix et recevoir cette joie du pardon des péchés. Et puis si c'est des choses que vous vivez régulièrement, mais je vous invite à retrouver aussi cette joie, d'être heureux pour l'œuvre de Jésus qui vous pardonne gratuitement. Vous n'avez rien eu à faire, juste à accepter son pardon. Bien sûr, à confesser votre faute, à revenir de vos mauvaises voies, ça c'est clair. Il y a un changement de mentalité, la repentance, mais le pardon, il est offert. Alors, je vous encourage avec ces paroles, heureux ce matin, et puis je prie avec vous. Alléluia. Père, merci pour le pardon des péchés que nous avons en Jésus-Christ. Et Seigneur, je reçois encore ce matin cette joie renouvelée dans cette réalité que tu offres. Merci pour cette joie aujourd'hui. Merci pour la joie qui est dans l'espérance de vivre avec toi, pardonner, laver de toute souillure, de tout péché, purifier. Merci Seigneur pour ta grâce qui s'étend sur chacun qui écoute cette vidéo. Et Seigneur, viens les encourager, viens redonner ta joie, viens faire ce cadeau de ta grâce pour celui ou celle qui a besoin d'être libéré de tout péché ce matin. Merci Seigneur pour la joie de vivre cette journée avec toi, une journée que tu as faite pour nous, il n'y en a pas de pareil. Alors on veut se réjouir de ce que tu as pour nous en réserve aujourd'hui. On bénit ton nom, on élève ton nom, on prie que nos vies puissent encore te rendre gloire aujourd'hui. Amen. Amen, amen. Céline, je vois juste qu'il disait dans ma version, ce n'est pas heureux, mais ils sont bénis. Ouais, c'est aussi une traduction possible. D'ailleurs, les béatitudes même, dans l'anglais, c'est blessings. Donc, c'est en lien avec la bénédiction. Béni celui qui. Mais vraiment, le terme, c'est heureux. Bienheureux, heureux. Voilà pour la petite réponse. Et puis pour ceux qui sont toujours intrigués, je leur dis, peut-être que ce n'est pas encore ancré, que le Nouveau Testament est écrit aussi écrit en grec. Et puis c'est à partir de la traduction grecque que nous avons les termes. Et puis quand on cite un texte de l'Ancien Testament, c'est à partir de cette version-là qu'il est cité. Du coup, il y a toujours une petite différence aussi dans les citations ne seront pas exactes entre l'hébreu et le grec. Voilà. Bon, c'était pour les 30 secondes théologiques. On en reparlera. Alors, je vous souhaite une belle journée à tous. Soyez encouragés. Et à demain, 6h30. Bye bye. Ciao.